Le temps passe sans demander la permission. Un jour, vous débordez d'énergie, avec des rêves vibrants et un avenir rempli de possibilités. Le lendemain, vous vous retrouvez devant le miroir, face à un visage marqué par des histoires, des réussites et des regrets. La vieillesse arrive silencieusement et, pour beaucoup, elle apporte avec elle une sensation amère que quelque chose est resté en suspens. Mais pourquoi cette phase de la vie, qui devrait être un temps de repos et de sagesse, se transforme-t-elle en une période de questionnement et de frustration? Peut-être est-ce parce que, au fil des années, on nous a appris à regarder vers l'avant, toujours vers l'avenir, toujours à la recherche de la prochaine étape. On ne nous a jamais dit qu'un jour, nous regarderions en arrière avec la même intensité, en réévaluant chaque choix, chaque renoncement, chaque moment que nous avons laissé échapper. Et puis, soudain, nous réalisons qu'il y a des choses qui ne peuvent plus être changées. Beaucoup disent que le troisième âge est un temps de récolte. Mais si ce que nous avons semé tout au long de notre vie n'a pas été suffisant? Et si, au lieu de satisfaction, nous ressentions du regret? Pas un regret léger, de ceux qui se résolvent avec un sourire, mais un regret profond qui pèse sur la poitrine et nous fait penser « et si j'avais fait différemment ?» Ce qui fait le plus mal, ce ne sont pas les erreurs commises, mais les occasions manquées, les mots qui n'ont jamais été dits, les étreintes qui ont été remises à plus tard, les voyages qui n'ont jamais eu lieu parce que ce n'était pas le bon moment. Le temps a passé et, sans nous en rendre compte, nous avons cessé de vivre certaines choses parce que nous avons toujours cru qu'il y aurait plus de temps. Et maintenant, le temps est là, présent, mais pas comme nous l'imaginions. Il n'apporte pas de nouvelles opportunités illimitées, mais plutôt le compte des moments que nous avons laissés passer. Il n'y a pas de retour en arrière possible pour faire différemment. Ce qui a été vécu a été vécu. Ce qui n'a pas été est resté derrière. Mais il y a quelque chose d'encore plus difficile à accepter. Réaliser qu'une grande partie de notre vie a été guidée par la peur de se tromper, la peur de ce que les autres allaient penser, la peur de sortir de sa zone de confort. Nous avons passé des décennies à être prudents, à calculer les risques, en essayant toujours de faire ce qui semblait juste. Mais ce chemin, si planifié et sûr, nous a-t-il vraiment apporté le bonheur? Ou nous a-t-il simplement maintenus enfermés dans une vie prévisible? Les nuits deviennent longues quand l'esprit ne cesse de revivre le passé. De petits moments qui semblaient insignifiants à l'époque reviennent maintenant avec un poids inattendu. Et ainsi naît un cycle difficile à briser. Plus nous regardons en arrière, plus nous sentons que le temps n'a pas été bien utilisé. Et plus nous regrettons, moins nous parvenons à profiter du temps qu'il nous reste. A-t-il encore quelque chose à faire? Existe-t-il un moyen de gérer ce sentiment de regret sans le laisser nous emprisonner? Où sommes-nous, en fait, arrivés? À un point où il ne reste qu'à accepter ce qui est resté en arrière? Le poids du temps peut être implacable, mais il peut aussi apporter de la clarté. Et peut-être cette clarté est-elle ce qui nous manque pour voir qu'il existe encore. Une façon de redonner un sens à tout cela. Certaines douleurs sont silencieuses. Elles ne crient pas, n'apparaissent pas aux autres, mais elles sont toujours là, pesant sur la poitrine. Parmi elles, peut-être la plus difficile à supporter est le regret. Pas celui qui va et vient, mais celui qui s'installe comme un hôte indésirable, ramenant des souvenirs de tout ce qui aurait pu être différent. Au début de la vie, nous croyons que l'avenir sera généreux, qu'il y aura du temps pour réparer les erreurs, pour s'excuser, pour réaliser des rêves. Mais, à un moment donné, nous réalisons que le temps a ses propres règles et qu'il n'attend personne. C'est à ce moment-là que nous commençons à compter les « et si » ? Et si j'avais dit oui à cette opportunité ? Et si j'avais accordé plus de valeur à certaines personnes ? Et si j'avais pris plus de risques ? Ces questions gagnent en force lorsque le passé commence à paraître plus réel que le présent. L'esprit revit des moments qui semblaient oubliés. De petits choix qui, à l'époque, ne semblaient pas si importants, apparaissent maintenant comme de grands tournants. La vie ne nous a pas avertis que ce serait la dernière étreinte, la dernière conversation, la dernière chance de faire quelque chose de différent. Et il y a certains regrets qui sont plus difficiles à porter. Le temps, perdu avec des soucis inutiles,
Combien d'années se sont écoulées sans que le bonheur soit une priorité? Combien de moments ont été gaspillés à essayer de plaire aux autres, en suivant des règles qui, en fin de compte, n'ont apporté aucune satisfaction réelle? La jeunesse a l'illusion de l'éternité. Nous pensons toujours que nous aurons une autre chance, un autre jour, une autre phase meilleure pour faire ce qui compte vraiment. Mais quand la vieillesse arrive, la note des moments gaspillés apparaît. Et c'est là qu'apparaît le pire regret de tous. Réaliser que les choses les plus précieuses de la vie ne coûtaient rien d'autre que du temps et du courage. Peut-être que la plus grande erreur a été de croire que le bonheur serait dans l'avenir, toujours un pas en avant, toujours dépendant de quelque chose de plus pour arriver. Mais la vérité est qu'il a été tout le temps disponible dans le présent. Seulement, dans la précipitation de construire une vie parfaite, nous avons oublié de la vivre. Et que faire maintenant? Comment gérer ce sentiment que quelque chose a été laissé derrière? Le premier réflexe peut être d'essayer d'oublier, de détourner le regard et d'avancer. Mais cela ne fonctionne pas. Le regret ignoré ne disparaît pas. Il grandit. Et plus nous essayons de l'éloigner, plus il devient fort. Peut-être que la solution n'est pas de fuir ses souvenirs, mais de les considérer différemment. D'accepter que la vie cesse dérouler comme elle cesse dérouler. Que certaines choses ne peuvent pas être changées, mais que d'autres sont encore à notre portée. Et que peut-être, seulement peut-être, il existe encore un moyen de donner une nouvelle signification à tout cela. Le passé peut être un professeur, cruel, mais il peut aussi nous enseigner ce qui compte vraiment pour la suite. Le silence peut être assourdissant. Au début, il ne semble qu'un détail, un instant de calme entre les bruits de la vie. Mais, avec le temps, il grandit, prend de la place et devient une présence constante. Soudain, la maison est plus vide, les appels téléphoniques plus rares, les visites moins fréquentes. Et ce silence, autrefois bienvenu, commence à peser. La solitude est l'une des marques les plus cruelles de la vieillesse. Non pas parce que la vie a perdu de sa valeur, mais parce que le monde semble avoir continué sans demander la permission. Les enfants ont leur propre routine, les amis de longue date ne sont plus aussi proches qu'avant, et les conversations qui faisaient partie du quotidien se produisent désormais de temps en temps, presque toujours précipitées. Le plus douloureux n'est pas d'être seul, mais de se sentir devenu invisible, de réaliser que, dans un monde qui va de plus en plus vite, les gens n'ont pas le temps de s'arrêter et d'écouter. Et c'est là que surgit la question inévitable. Ai-je vraiment fait partie de la vie de ces personnes ou n'ai-je été qu'un passage? Cette interrogation devient encore plus intense lorsque nous nous souvenons des relations que nous n'avons pas cultivées comme nous aurions dû, de ces moments où, par fierté ou par entêtement, nous avons laissé de côté une amitié. Des moments où le travail ou d'autres obligations semblaient plus importants que de passer du temps avec ceux qui comptaient vraiment. Et maintenant, les jours suivent un rythme différent. La télévision remplace les conversations. Les réseaux sociaux montrent des vies animées dont nous ne faisons pas partie. Et les rares interactions se résument à de brèves rencontres, où le sentiment d'être un fardeau prend le dessus. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la solitude ne s'installe pas d'un coup. Elle arrive doucement, s'infiltre dans les petits détails, dans les choix quotidiens. Elle naît lorsque nous cessons de nous intéresser aux autres, lorsque nous cessons de construire des liens, lorsque nous croyons que nous aurons le temps de récupérer des connexions qui, sans soin, s'usent et disparaissent. Cependant, il y a une chose importante à retenir. La solitude n'est pas une fatalité, c'est une conséquence. Et, de la même manière qu'elle a été construite au fil des années, elle peut être déconstruite. Il n'est peut-être pas possible de récupérer toutes les relations du passé, mais il y a toujours de la place pour en créer de nouvelles. L'erreur est de croire que n'ayant un certain âge, il n'y a plus d'opportunités pour cela. Il se peut que les visites restent rares, que les appels téléphoniques n'augmentent pas, mais il y a quelque chose que l'on peut faire. Réapprendre à être présent, même sans compagnie. Rechercher de nouveaux cercles, de nouvelles conversations, de nouveaux intérêts. Le monde n'a pas cessé d'avoir de la place pour vous. Mais, parfois, il faut faire le premier pas pour recommencer à en faire partie. Il y a un moment dans la vie où le corps commence à donner des signes qu'il n'est plus le même. Au début, ce ne sont que de petits changements.
une fatigue qui arrive plus vite, une douleur discrète au lever, une difficulté qui n'existait pas auparavant. Mais avec le temps, ces changements s'accumulent, et ce qui semblait n'être qu'un détail devient une réalité impossible à ignorer. La frustration apparaît lorsque l'esprit se sent encore jeune, mais que le corps ne suit plus. Le désir de rester actif, de tout faire comme avant, est toujours présent, mais il y a maintenant des limites. L'escalier qui semblait insignifiant devient un obstacle. La longue promenade n'est plus aussi simple. Des activités courantes, comme porter un sac ou monter sur une chaise pour prendre quelque chose en hauteur, exigent plus d'efforts qu'elles ne devraient. Et cela engendre une sorte de tristesse difficile à expliquer. Car il ne s'agit pas seulement des difficultés physiques, mais du sentiment de perte, de réaliser que quelque chose qui a toujours été là, quelque chose qui n'a jamais été remis en question, est en train de disparaître. Et la question se pose, si je suis la même personne, pourquoi ne suis-je plus capable de faire les mêmes choses? Ce conflit intérieur peut être accablant. Dans un monde qui valorise la jeunesse et l'agilité, se sentir limité peut sembler un signe de faiblesse. Beaucoup évitent de demander de l'aide, insistent pour faire les choses seuls, même quand ils savent que ce sera difficile. D'autres, par peur de tomber ou de se blesser, commencent à éviter des activités qui leur procuraient auparavant du plaisir. Et ainsi, peu à peu, la vie se referme, les mouvements diminuent, et le corps, qui donnait déjà des signes de fatigue, commence à s'user encore plus rapidement. Mais il y a quelque chose que peu de gens réalisent. La plus grande menace n'est pas l'âge, mais la façon dont nous y réagissons. Ce n'est pas le corps qui nous limite, mais la conviction qu'en vieillissant, nous devons nous résigner à la perte d'autonomie. Le problème n'est pas de devoir faire les choses différemment, mais de croire que cela signifie que la vie est finie. Le secret n'est pas d'essayer de vivre comme avant, mais d'apprendre à vivre d'une nouvelle manière. Le corps n'a peut-être plus la même force, mais il en est toujours capable. Il y a encore des possibilités. Il y a encore des façons de rester actif. Il y a encore des chemins pour profiter du temps qu'il reste avec dignité. Ce qui ne peut pas arriver, c'est de s'abandonner à la fatigue, à la peur d'essayer, à la crainte de paraître fragile. La vieillesse ne doit pas être un temps de limitation. Elle peut être un temps d'adaptation. D'accepter que certaines choses ont changé, mais que cela ne signifie pas que tout doit s'arrêter. Car tant qu'il y a du mouvement, tant qu'il y a de la volonté, il y a encore de la vie à vivre. Le temps a passé. Et maintenant, face au miroir, la question qui insiste à se poser est: y a-t-il encore du temps? Est-il encore possible de changer quelque chose? Ou le destin est-il déjà scellé? Et tout ce qu'il reste à faire est d'accepter ce qui est resté en arrière? Ce doute pèse plus que tout autre regret. Car il ne s'agit pas seulement du passé, mais de ce qui peut encore être fait dans le temps qu'il reste. Pour beaucoup, la réponse automatique est le découragement. Je suis trop vieux pour ça. Si je ne l'ai pas fait avant, ce n'est pas maintenant que je vais y arriver. Les opportunités sont passées, il n'y a plus rien à tenter. Mais est-ce la vérité? Ou est-ce que, en réalité, la peur de réessayer parle plus fort que l'envie de vivre? Le monde moderne a créé une idée dangereuse, celle que la jeunesse est la seule période de la vie où il vaut la peine de rêver et de faire des changements. Mais cette croyance ne pourrait pas être plus erronée. Le temps ne cesse pas d'offrir des opportunités simplement parce que les années ont avancé. Ce qui change, c'est la façon dont nous choisissons de percevoir ces opportunités. La grande question n'est pas de savoir s'il y a encore du temps, mais ce que l'on compte faire du temps disponible. Car, quel que soit l'âge, il y a une chose que personne ne peut nier. Aujourd'hui, il est encore possible de faire quelque chose qui semblait impossible hier. Il y a des histoires de personnes qui ont commencé à peindre, à écrire, à danser, à voyager, à aimer, tout après 70, 80 ans. Non pas parce qu'elles essayaient de récupérer le passé, mais parce qu'elles ont décidé qu'il y avait encore de la place pour de nouvelles expériences. Le plus grand ennemi du troisième âge n'est pas l'âge en soi, mais la croyance que, parce qu'on est vieux, la vie est déjà définie. Cette croyance paralyse, fait que beaucoup passent leurs dernières années à simplement observer, sans participer.
Mais la vérité est que personne ne peut décréter la fin de ses propres possibilités tant qu'il y a encore des jours à vivre. Et si, au lieu de regarder en arrière en se demandant « et si ?», nous commencions à regarder en avant en nous demandant « pourquoi pas ?» Pourquoi ne pas apprendre quelque chose de nouveau? Pourquoi ne pas reconstruire des liens? Pourquoi ne pas rechercher de petits plaisirs quotidiens sans se soucier qu'il s'agisse de grandes réalisations? La question n'est pas de savoir s'il y a encore du temps, mais s'il y a la volonté de profiter du temps qu'il reste. Car, en fin de compte, le temps passe toujours. La seule différence est de savoir s'il passera à être vécu ou simplement attendu. La vie nous donne toujours le choix. Même lorsqu'il semble que tout est déjà décidé, que les erreurs sont irréversibles et que les opportunités sont passées, il reste une question essentielle. Que faire du temps qu'il reste? Car une chose est sûre, le passé ne peut pas être changé. Les décisions qui ont été prises, les occasions qui n'ont pas été saisies, les chemins qui sont restés en arrière, rien de tout cela ne peut être réécrit. Mais le présent est toujours là, et tant qu'il y a un présent, il y a encore une possibilité de transformation. Beaucoup de personnes passent les dernières années de leur vie enfermées dans un cycle de regrets. Elles se réveillent, revivent les mêmes souvenirs douloureux, portent le poids de ce qu'elles n'ont pas fait et s'endorment en sentant que le temps s'épuise. Jour après jour, elles répètent cette routine, sans se rendre compte qu'elles gaspillent précisément ce qu'elles regrettent le plus d'avoir perdu, le temps. Mais il existe une voie différente. Il ne s'agit pas de faire comme si les regrets n'existaient pas ou d'essayer de les ignorer. Il s'agit de les utiliser comme des leçons, pas comme des chaînes, de regarder en arrière et de reconnaître les erreurs, mais sans les laisser définir ce qui est encore à venir. Chaque jour qui se lève est une nouvelle chance, quel que soit l'âge. Il n'est peut-être pas possible de refaire le passé, mais il est toujours possible de créer un nouveau présent. Il y a encore des histoires à vivre, il y a encore des mots à dire, il y a encore des personnes à rencontrer. Il y a encore de l'amour à ressentir, des apprentissages à faire, des expériences à découvrir. La véritable erreur n'est pas d'avoir laissé des moments passer. La véritable erreur est de croire que, parce qu'ils sont passés, la vie est finie. Le temps ne peut pas être récupéré, mais il peut être redéfini. Et la meilleure façon de le faire est de refuser d'être prisonnier du regret. Le seul choix qui compte vraiment maintenant est: comment voulez-vous vivre les jours qui vous restent? Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-la avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ce message. Et si vous souhaitez continuer à réfléchir sur la façon de vivre avec plus de sens et moins de regrets, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y a toujours du temps pour recommencer.